Dimanche, à Occupation Double. Le public a décidé de couronner comme couple gagnant d'Occupation Double en Californie Andréane Hubert. Ce soir, Moi, personnellement, je trouve que Alexandre puis Sarah n'avaient pas d'affaires en finale. Ça a été trop facile pour Hubert et Andréane. Non, c'est parce que je vous aime pas, tout simplement. C'est juste pour ça. Parce que j'ai pas parlé de vous autres une quinzaine de fois parce que je m'en compte. Mais tu dis qu'il y a peur de toi, puis à un moment donné, qu'on t'entend très bien dire que... Je m'en fous de On va peut-être pleurer. Ça m'a choqué pendant une semaine, ça m'a fait de la peine qui s'en aille, puis on a trouvé ça. Tu sais, c'était, oui. Dans ce qu'on voit à la télévision, je parais du beau salaud qui dit des belles paroles. Ben là, t'es pas capable de... Fais-je m'écouter? Non, fais-je m'écouter, tu vas comprendre. Je m'excuse, Roxane, mais je considère que tu étais entreprenante. on va faire la lumière sur la chose. C'est genre... Moi, je suis une femme qui s'assume. Oh, je me rappelais pas de ça. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas ce que je fais. Roxane, toi, t'es partie, puis après, ça a resté, tout ça, tu comprends? C'est ça, tout est parti de là, Roxane. Alex et Erika, pouvez-vous m'expliquer ça? Bonsoir. Je suis présentement dans le Vieux-Montréal et je vous souhaite la bienvenue à l'heure de vérité d'Occupation Double en Californie. Au cours des 90 prochaines minutes, je ferai le point avec tous les candidats qui ont eu la chance d'entrer dans les maisons de Palm Springs. Préparez-vous à entendre des déclarations chocs, des discussions animées, en plus de voir des moments inédits. Bonne émission. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. Quel plaisir de se retrouver ici, tout le monde à la même table, pour célébrer la fin de cette belle aventure. Je l'ai souvent fait lors des soupers d'élimination. Tout le monde est là. Alors allez, on lève notre verre à cette superbe saison d'Occupation Double. Santé tout le monde. Hey, dis-moi donc, depuis le retour de Palm Springs, il s'en est-tu passé des affaires? Il s'en est passé des affaires. Il s'en est pas mal passé. J'ai l'impression qu'Alex va vouloir parler. On va en reparler tantôt. On va en reparler plus tard. Parce que là, à tout seigneur, tout honneur, levons notre verre, encore une fois, à la santé du couple gagnant d'Occupation Double Californie, Andréane et Hubert. Oui. Hey. Tout le monde, merci. Comment vous vous sentez? Je sais que, bon, le triomphe a été annoncé il y a quelques heures à peine, mais parlez-moi un peu de ce que vous ressentez en ce moment, là. C'est comme si on ne réalisait pas. On le disait aujourd'hui, c'est des trucs qui sont... tu sais, le condo, les voitures, c'est quelque chose de très tangible. Fait que j'imagine que même qu'on a vu le condo, les voitures, on est comme sur le... Encore sur le high, là. Hier, on était notre gros prix d'hier. Je dirais que c'était de voir nos parents, puis d'avoir des tables dans le dos, d'avoir des félicitations pour notre famille, pour ce qu'on avait accompli à Occupation Double. Puis on est super contents d'avoir remporté ça, puis on le réalise pas vraiment encore. Je vais poser la question à l'ensemble de la table. Est-ce qu'il y en a qui ont voté lors de la finale? Simon, est-ce que tu peux me dire, tu as voté pour qui? J'ai voté pour Alexandre et Sarah. D'accord. Mais moi aussi, j'ai voté pour eux autres. Ah oui? Pourquoi? Non, c'est pas vrai. C'est la première surprise de la soirée. Roxane, tu parles fort? Non, mais c'est une blague, tout le monde, là. Easy shot. Oh, non, Non, j'ai pour Andréane Hubert. Votez pour quelle raison, tiens, Roxane? De ce que j'ai vu et tout, j'aimais beaucoup la relation entre Hubert et Andréane. Ça me fait plaisir. Pour Hubert et Andréane aussi. Après avoir écouté les émissions, puis même avant avoir écouté les émissions, j'ai des petites surprises avec Alexandre qui parlait à Nick, qui me parlait, qui après ça, qui revenait parler à Hubert. Puis juste pour ça, je suis content d'avoir donné mon vote à Hubert et Andréane, parce que ma relation avec Hubert n'a pas toujours été super à la hauteur, peut-être, des deux gars qu'on était. Fait que juste pour cette raison-là, Hubert et Andréane, puis j'ai trouvé beau en voyage final. OK, voilà. Parfait. Mais je pense qu'on peut le dire, depuis le début de l'aventure, Hubert et Andréane avaient leur vitesse. Je faisais souvent l'image qu'il y en avait qui étaient vraiment dans la voie de gauche à 120 km à l'heure. Puis alors, il était un petit peu plus pépère dans la voie de droite. Mais à chacun sa vitesse. C'est correct comme ça. Vous avez eu votre parcours amoureux. C'est le vôtre. Puis c'est comme vous le vouliez. Vous êtes les grands gagnants. J'aimerais qu'on regarde ensemble des images de votre parcours amoureux. Allô, Andréane? Enchantée. La petite trousse? Ah, un petit quelque chose. Elle va me chercher, elle. Un petit quelque chose. Ah, ouf. Je pensais te voler ça. Hein? Je pensais te voler ça. Ça va être comme vraiment... C'est comme si je serais étiqueté, là. Peut-être que je suis overrate, là, mais je suis comme...
J'ai vraiment le goût de te connaître, genre. Ouais. Depuis le tapis rouge, genre. Quand je vais l'embrasser, Andréane, je veux vraiment que ce soit comme à l'apogée du désir. C'est ça que je lui ai dit. Je veux vraiment que ce soit comme au meilleur moment possible. Non. Aujourd'hui. Non. Ça aurait gâché le moment un peu, je pense. Pour vrai? Moi et Andréane, on s'est pas embrassés ce soir. Même pas un peu. OK, c'est bon. Ça fait une charmasse? Tellement. Vous êtes Frenché un peu? Beau, là. Ah, il est beau. T'es belle, mon minou, je t'aime. Tu fais la face de bête. Tout le monde. Oh! Le truc du saumon, là, ça, on n'en a pas beaucoup parlé à la maison parce que Non, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai fait... OK. Pour vrai, c'était comme si on était un couple puis que ça a sorti tout seul puis j'ai même pas pensé à dire ça. Ça a fait... T'es belle, je t'aime. Mais Hubert, quand tu l'as dit, tu fais « My God, qu'est-ce que je viens de faire là? » Ben, je coupe des oignons puis je me dis... ouais, je viens de le dire, là. Pas mal ça. Fait que, tu sais, comme j'ai figé puis je les tranches que j'étais moins précis un peu. Vous avez tous remarqué autour de la table que Hubert avait promis que le premier baiser serait à l'apogée du désir. Hey, on est allé dans des destinations cette année. Tu sais, il y a eu Hawaï, il y a eu Tokyo, il y a eu Séoul. Et finalement, Hubert a décidé que ça allait se passer dans le couloir à côté des toilettes. Un grand romantique! Andréane, à un certain moment, je pense qu'il faut en parler, t'as eu des doutes. Ouais. T'as même pensé tout lâcher. Ouais. Et je sais pas si c'est une activité qui a contribué à ça. J'aimerais vous avertir qu'on va montrer un moment inédit ce soir. Une activité où les garçons ont eu la possibilité de parler aux ex de certaines des filles. Et vous allez voir que, Andréane, t'étais chambardée, on peut dire. On regarde. Bonsoir, ex d'Andréane. Bonsoir. Les hommes auraient quelques questions à vous poser. Merci de collaborer. Ben, y a pas de problème, allez-y. Donc, bonsoir. Je suis le premier. On est 3 gars. On va tous te poser des questions un peu en rafale. Tu nous la recommandes quand même? Ben, ouais. À contre-cœur, comme on dit, des fois. Tu veux-tu la revoir après? Ça va dépendre de vous autres, les boys. Bonne réponse. Je te la passe un autre boys. OK, cette fille-là, charmant jeune homme, elle a-tu encore quelque chose pour toi? Tu penses, d'après toi? Ben, je veux dire, c'est dur à dire, là. OK. Oui, non, ça dépend des fois, je sais pas, c'est une drôle de question. Ah, ben, je te la renvoie, ça va être plus facile. Toi, t'as encore un petit quelque chose pour elle, ou? Ben, je peux te dire oui, comme je peux te dire non, comme... La même réponse, c'est bon. Ouais, c'est la même réponse. Quand comme Loïc et moi on s'est revus avant que je parte, ça a comme... trop recliqué. Ah, ça a fait comme si c'était un coup de foudre, comme si on s'était jamais vu de notre vie, là. Ouais. Il a quand même dit au gars... Ça va dépendre de vous. Dépendre de vous autres, si elle ne filmait pas en couple, oui. Si elle est en couple, ben ça sera pas, tu sais. Il a l'air de quoi, Loïc? Trop bien. Andréane, de revoir ça, ça te fait quoi? Ça me fait pas grand-chose. Oh. Pour vrai, là, ce qui me dérangeait le plus, c'était pas tant ma réaction par rapport à moi-même, c'était par rapport à la famille à Hubert. Moi, quand j'ai su ces images-là, c'est sûr que moi, pour vrai, je comprends ce genre de réaction-là. Puis c'est ça que je lui ai dit toute l'aventure. C'est normal qu'elle ait encore des sentiments pour quelqu'un. Elle m'a vu peut-être dans le show, là, peut-être vu 24 heures toute collée. Là. Ouais. Tu peux pas ben, moi, je transfère avec ce gars-là du jour au lendemain, puis tout est beau. Là. Puis c'est pour ça que j'ai dit que ça me dérangeait pas, puis que je vivais très bien avec ça. Là. Mais Hubert, Andréane, ce que je retiens, c'est qu'il y a une communication dans votre couple. On va dire cette histoire-là de Loïc. Donc, Andréane, t'en as parlé à Hubert de ta réaction. Hubert t'a parlé, Andréane, de ce fameux topo qui t'a présenté au début de la saison comme le gars qui voulait gagner les clés du condo. Exact. Donc, c'est ce que je retiens et ça fait probablement de vous un couple très solide. Ouais. Là, le condo sera prêt très bientôt. Quels sont les projets pour la suite? Les deux, on a l'intention de continuer l'école ici à Montréal puis de vivre dans le condo ici. Sauf que c'est sûr qu'on va avoir une période d'adaptation. Je pense que la sortie d'Occupation Double, on l'a pas encore vécu comparativement à vous tous. Andréane Hubert, avant de l'habiter, ce condo, il faut choisir les couleurs, les matériaux, et c'est exactement ce que vous êtes allé faire. On regarde les images.
ça va? Oui, Andréane, enchantée. Santé, Hubert, santé. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation plutôt générale du projet. Vraiment? Wow, ben c'est plus qu'à hauteur de nos attentes. On dit, on semble comme ça, on le réalise pas. Ici, vous avez une perspective du bâtiment lui-même. C'est un nouveau quartier qui est en développement, puis là, ils sont rendus au 4e étage dans la construction. Fait que ça va être prêt en août ou juillet, ils espèrent en juillet. Puis c'est quand même très proche, là, ça s'en vient, puis ça va passer vite, puis on est bien contents. On a hâte. On a hâte. Au niveau des finis, les planchers sont en bois d'ingénierie. Donc, vous avez le choix dans une couleur pâle ou dans la couleur qui est foncée. Bien, c'est sûr que moi, j'aimais plus le foncé. OK. Vous avez le choix aussi pour la tuile de la salle de bain. La salle de bain, je trouve ça plus beau, le pas foncé. Moi aussi, le béton. Le plus pâle. On est arrivé, puis pour ma part, un peu surpris, parce que Kim nous a tout expliqué. Puis là, elle nous a montré comment c'était. Puis là, bon, on va vous montrer les planchers, qu'est-ce que vous aimeriez. Puis tout, bon, moi, je m'attendais pas à ça. L'eau blanc, c'est vraiment beau. Au complet, là, c'est pas juste le dessus. Ouais, tout ça, on aurait dit que ça... On a quand même le même goût, fait que... Ouais, ça, on s'est pas signé, mais moi, c'est les choix pour vrai... C'est quand on a une chicane, mais non. Ouais, c'est ça. Félicitations! Merci, c'est gentil. Dans quelques instants, Nicolas se vide le cœur. Moi, personnellement, je trouve que Alexandre puis Sarah n'avaient pas d'affaires en finale. Ça a été trop facile pour Hubert et Andréane. Et plus tard, Sarah règle ses comptes avec Roxane. Toi, t'es parti de là, Roxane. Toi, t'es parti, vous êtes parlé, ça s'est éclairé. Vrai ou faux? Oui. Mais ça a resté, Roxane, ça a resté tout le long. Comme les candidats d'Occupation Double, souriez à l'amour avec les centres dentaires La Pointe. Mais qu'est-ce qui m'attire, en fait, c'est tout. Bien sûr, je suis célibataire. Je fais confiance de trouver peut-être mon prochain homme. Ben pourquoi je veux venir à Occupation Double? Sincèrement, pour perdre le contrôle. C'est que dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui est très contrôlante, si on peut dire. Et là, je veux perdre le contrôle. J'ai fait le calendrier pompier, j'ai fait le summum, j'ai fait plein de petits trucs. Je cherche une expérience. Je vais là pour gagner. Parce que je vais m'arranger pour que si la fille que je tripe dessus, ben on va se rendre jusqu'à la fin. Trouver l'amour d'une vie, je suis pas sûre, parce que tu connais pas la personne réellement, je pense, quand tu sors d'Occupation Double. C'est sûr que moi, je me vois gagner Occupation Double. Parlons maintenant à notre couple finaliste, Sarah et Alexandre. Dites-moi donc, à Fidji, hein, vous avez vu l'émission. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu Andréane et Hubert parler de votre couple? Moi, quand j'aurais pas hésité une seconde. Il était maladroit, peut-être, trouves-tu? Maladroit. Il est maladroit souvent. C'est un maladroit. Est-ce qu'il a joué avec Roxane un peu? Je pense que oui. C'est sûr qu'après, quand on a vu la vidéo de Fidji, on était comme, tu sais, au début, on était un peu sous le choc. Puis en même temps, on s'est déjà tout dit, puis on se dit, on s'est tout dans le blanc des yeux, puis on est super content qu'elle ait gagné. Tu sais, que moi, je dise qu'Alexandre est maladroit, bien, j'ai dit dans sa face, mais on s'en fout, puis je sais lui-même qu'il est maladroit, puis je dis pas ça pour le planter, puis je dis pas ça parce que je le dénigre. Non, c'est parce que son personnage. Puis... J'aimerais vous donner le résultat du vote en pourcentage. Andréane et Hubert ont reçu 78 des voix. 22 Alex qui applaudit. Qui applaudit de cette victoire. Je suis content pour eux autres. Je trouve ça clair, je trouve ça irrévocable comme résultat. Puis c'est pas contre Alexandre et Sarah, c'est vraiment pas contre vous autres, c'est juste de faire comme image du résultat qui est par Internet. T'as raison dans ce que tu dis, dans le fond. Je trouve ça cool, tu sais. 78, c'est un très fort pourcentage. Peu importe l'image que ça donne, négative ou positive, de un ou de l'autre, c'est juste clair pour tout le monde. C'est clair. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'expliques le résultat de ce vote-là, Alex? Moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Ben, vas-y, puis après ça, on reviendra. Je pense que le public aimait beaucoup Andréane aussi. Mettons, je la compare à moi, mettons. C'est plus facile d'aimer Andréane que de m'aimer moi, mettons. Tu comprends, je veux dire? Tu sais, Andréane, c'était... Puis même Hubert aussi, c'est deux personnes qui ont été très aimées du public parce qu'ils ont été montrées, parce qu'ils ont été tout le long. Fait que je pense... C'est ça. Ce qui a été montré, c'est ça. Ils ont été montrés tout le long. Tu peux pas les détester. Tout le long, quand nous, on est revenus, puis ils nous ont demandé qui tu penses qui va gagner, on a toujours dit Andréane. Je pense que c'était écrit dans le ciel. Sarah a souvent l'air sa défensive. Ça a été amené par différentes situations. Fait qu'on peut regarder Andréane, qui est souvent positive ou pas pantoute sa défensive, puis qui se laisse aller par les situations, puis tout est correct. C'est vrai, t'as pas été vu sur aucun mauvais côté. Fait que je pense que ça a aidé très le public à... Non, c'est ça. Mais nous autres, on s'en doutait de tout ça. Puis, tu sais, justement, nous autres, on a été dans des conflits, dans des situations pas souvent faciles. Puis par rapport à eux qui ont eu un beau parcours, puis ça leur enlève rien. Mais c'est sûr qu'on nous autres, on était conscients de ça, puis on était super contents pour eux. Je tiens à vous dire merci de votre réaction par rapport à nous autres. Pour vrai, je lève mon verre à votre réaction. J'ai tellement de respect pour ce genre de réaction-là. Depuis tant de semaines qu'on prône, qu'on ne parlera pas contre quelqu'un personnellement, puis vous nous avez toujours aidés, on vous a toujours aidés.
j'ai vu les émissions. Tu m'as pas toujours aidé. Il y a un bout que t'as manqué, là. Sauf que je vous dis juste une chose, c'est qu'on a gagné hier, OK? Puis la seule affaire qu'ils sont venus faire, ils sont venus nous coller, puis on dit on est super fiers pour ça. Il était pas pour vous pitcher en bas de tête. Ça avait déjà été sûr parce que... Je sais, mais attention. Ils étaient préparés à perdre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti la tête haute, ils ont sorti en gagnant, puis ils ont sorti ensemble. Je sais pas comment il y a la C'est mon opinion à moi. C'est mon opinion à moi. Je parle pas contre vous autres. Là, je vous dis, j'essaie juste de lever mon verre à Alexandre puis Sarah. Je peux-tu, genre? Je trouve leur situation vraiment incroyable. Puis j'ai aimé ça. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Pas pour nous. On n'est pas ici. Mais je tiens juste à dire aussi que, tu sais, oui, peut-être on s'en attendait de perdre, mais... Exact. C'est senti aussi, puis je c'est suis senti. contente qu'elle ait gagné. Pas parce que je savais que j'allais perdre. Je suis contente. C'est sincère. Moi, personnellement, je trouve que Alexandre puis Sarah n'avaient pas d'affaires en finale. Ça a été trop facile pour Hubert et Andréane. C'était trop facile pour Hubert et Andréane de gagner. C'était écrit dans le ciel. C'est le public qui vote, c'était écrit dans le ciel. Avec le parcours d'Alexandre et Sarah, je pense que du moment qu'ils nous ont éliminés, puis qu'ils ont vu que nous autres, je pense que depuis le début, moi et Laurie, ça a super bien été, puis Alex puis Erika aussi, ça a super bien été. Je pense que le vote aurait été beaucoup plus serré avec 3 coupes ici que le couple d'Alexandre et Sarah. Je pense que personnellement, ce que je pense, là, c'est que Occupation Double, c'est un jeu d'amour. Puis je pense que ça a été plus un jeu d'amitié puis une petite alliance qui s'est faite entre les deux. Puis après, ils m'ont sorti moi, ils ont sorti Alex de la même façon que prévu. Puis Hubert avait tout prévu ça de son bord parce qu'il s'est dit ça va être bien plus facile de sortir Alex puis Sarah. On va gagner, c'est un vote du public, c'est sûr qu'on gagne. Donc c'est sûr que pour toi, ils ont choisi leur adversaire pour avoir une victoire. C'est ça que tu essaies de nous dire. Laurie a exactement dit, ils sont rentrés faciles, ils vont finir facile. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est comme, t'as le droit de penser ça. T'as le droit de penser ça pour vrai, c'est ton opinion. Moi, sérieusement, t'as fait ton opinion. T'as le droit de penser ça. T'as le dit au souper. Pas le droit. C'est juste que moi, ton opinion, c'est comme, je m'en balance un peu, mais ça me dérange pas, tu sais, c'est ça. C'est correct. C'est juste que je t'expliquerai pas pourquoi je vous ai sorti. Il n'y a pas de question à se poser. C'était sûr que c'était vous que je mettais en enveloppe, puis il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Puis par rapport à votre couple, pour vrai, c'est exactement l'intégrale de ce qui s'est passé. Puis jamais qu'on a décidé à l'avance parce qu'on n'était pas capable de s'en parler. Puis c'est la décision qu'on a prise, on l'a pris. Ben, tu sais, OK, mais c'est pareil ce que je te le dis à soir quand même. Je suis super content que tu aies gagné, puis c'est même pas ça, jusqu'à ce c'est le moment la profiter. Je comprends. Je te dis, mais sauf que, tu sais, comme Nick, il dit qu'on essaie de jouer l'option plus facile. C'est ça, tu sais, t'as le droit de dire ton opinion, mais je m'en balance un peu. Quand on s'en rend compte qu'ils vont nous demander de prendre la décision sur le couple final, parce que je suis désolée, là, on avait pas rapport de prendre cette décision-là. On n'avait pas rapport de le faire. C'est au rapport de prendre cette décision. Mais si vous auriez été en finale, non, mais attends, j'aurais pas été 78 %. OK, peut-être, Laurie. Je m'excuse que non, pas avec l'image qu'il y avait devant le Québec en comparaison. Peut-être, mais sérieusement, là, ça m'a choqué pendant une semaine, ça m'a fait de la peine qu'ils s'en aillent, puis on a trouvé ça. Tu sais, c'était, oui, puis c'était bien. Vous vouliez pas de cette espèce de pouvoir-là, entre guillemets. On a le droit. Ça avait pas rapport, puis autant que ça avait pas rapport que... Quand il est venu au stade qu'on était 4 couples, là, on est 4 couples. C'est pas vrai que je vais m'asseoir en avant de Laurie, d'Erika ou de Sarah, puis je vais dire, bon, hey, la grande, moi, je mérite d'être là pour tout. C'est pas vrai que je vais faire ça parce que rendu là, je l'ai dit que je serais partie n'importe quand parce que moi, j'ai trouvé Hubert, je l'aime, c'est tout. Exact. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Pour vrai, la seule affaire qui nous importait, puis je m'en fous, pour vrai, de si ça va aller bien plus tard ou si ça ira pas bien plus tard dans vos cas, pour vrai, la seule affaire qui m'importe, c'est moi, c'est Andréane. Puis les clés du condo. Les clés du condo, pour vrai, si tu veux que je m'explique là-dessus, pour vrai, ça me dérange pas. Tu l'attendais? Tu travailles pas assez, je trouve. Tu sais, Nick, j'ai toujours été confiant, puis j'ai toujours été clair dans mes décisions. À partir de la semaine 2, j'ai dit que j'allais finir en finale avec Andréane. C'est l'objectif que je me fixe. Puis dans ma vie, je suis en fait tout le temps des objectifs comme ça. Puis ça l'arrive aujourd'hui. Puis je suis totalement à l'aise dans cette situation-là. Pour vrai, c'est des propos qui ont été tenus tôt. Puis quand j'ai rencontré Andréane, tout ça a changé. Il y en a une qu'on n'a pas entendue ce soir. Tranquille, Erika? Oui, je suis tranquille. Est-ce que tu as ressenti peut-être une certaine forme de satisfaction quand tu as vu qu'il ne gagnait pas? Puis tu t'es dit, j'ai peut-être contribué à ma façon en m'acharnant sur Alexandre, notamment. Moi j'avais mon opinion de eux, mais le Québec pouvait avoir leur opinion de eux aussi. Je demande pas à personne de penser la même chose que moi là-dedans. Là. Fait que c'est sûr que je leur ai nuit, mais je veux dire, ils auraient gagné, ça aurait fait bon, ben ils ont gagné. Pas fait ça en conséquence de j'ai pas fait ça en conséquence crème. J'aurais peut-être moins parlé.
d'Alexandre. Mais j'ai aucun regret à avoir dit ce que j'ai dit parce qu'au moment où je l'ai dit, je le pensais vraiment. Après la pause, Alexandre et Roxane mettent les choses au clair. Tu sais, t'avais tout le temps une manière de dire les choses qui rendaient un gars mal. Dans le sens que... Non, fais-je m'écouter. Non, fais-je m'écouter. Et plus tard, Hubert atteint un point de non-retour. Non, c'est parce que je vous aime pas, tout simplement. C'est juste pour ça. Je suis quelqu'un de déterminé, je suis pas quelqu'un de gêné, je suis quelqu'un d'extraverti, surtout. Fait que je pense que je serai un bon candidat. Là. Tu parles bien, t'es sweet, t'es-tu toujours de même? Ouais, pas mal tout le temps. Je suis un grand charmeur, je te dirais. Je suis quelqu'un qui aime ça parler aux femmes. Je suis quelqu'un qui est capable de parler aux femmes aussi. T'as l'air de bonne humeur. Ah ouais, c'est tout le temps. Ouais? Ouais, je souris tout le temps, fait que j'imagine que ça rend ta femme. OK. Puis est-ce que ça fonctionne bien avec les filles? Je pense que ouais. Chers amis, il faut se l'avouer, à certains moments durant l'aventure, Occupation Double aurait pu s'appeler Alexandre Double. Alexandre Double. Le fameux triangle amoureux d'Alexandre, mettant en vedette Sarah et Roxane. D'ailleurs, je pense qu'on devrait tous revoir en images quelques moments de ce triangle. Avec Alexandre, c'est super bien passé. Vraiment gentil. Il est vraiment joli aussi. Quand est-ce que t'es là pour aller souper? Aïe, demain matin. Tout le monde le sait que j'ai une préférence quand même pour toi, là. T'as une quoi? Une préférence pour toi, là. Cravate, là, j'aime ça. Non! Puis, ouais, peut-être que j'avais peut-être bien le goût de l'embrasser. Si, admettons, demain, les filles te demandent, puis ça va te changer. Tu vas se faire Je dis répondre. oui. Ben oui, ça devrait être tranché. Demain, il va falloir se faire. Ah, moi puis Sarah. Sarah, c'est top 1. T'es top 2. Andréane, top 3. C'est correct? Bon, oui. C'est une décision. Bon, OK, je t'ai ça. Parce que je pensais pas que tu t'aurais embrassé Sarah aussi vite. T'es tellement Sarah, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit finalement Roxane? Est-ce qu'il y a toujours une petite porte pour Roxane? J'ai dit, c'est sûr que c'est pas une porte patio, grande ouverte, mais je peux te garantir que c'est un moustiquaire puis qu'il peut se passer n'importe quoi ici. Au début, je te disais, je suis bien avec toi, je t'aime bien. Puis à ce temps, je te dis que je t'aime. As-tu des regrets? Oui, j'ai des regrets. Peut-être être plus sec avec Roxane. Arrêter d'essayer d'être le bon gars, puis arrêter de vouloir faire plaisir à une sans blesser l'autre. J'aurais pas laissé la porte patio ouverte. On peut l'applaudir, Alexandre Double, tout le monde. Ben moi, je trouve ça drôle. Là. Moi, ça fait comme une couple de semaines que j'ai vu les émissions. Puis j'étais pas en amour avec Alexandre. Fait que je veux dire, ce qui a été... Moi, je trouve ça, ben, en tout cas, moi, je trouve ça drôle. Là. Puis je le prends en riant, puis je pense que c'est une bonne façon, je pense, de le prendre aussi. Ouais. Sauf que la confusion, à part peut-être de cette Moses de porte-patio. C'était quoi ça? Peux-tu nous expliquer, Alexandre, c'est quoi ça? Je pense que c'est le début de la grande maladresse d'Alexandre, qui dit un peu... Ben, il voulait jouer une game, c'est ça, dans le fond. Puis c'est correct. Puis comme je l'ai dit même en entrevue... Je l'ai même pas joué de game, ça Non, Alexandre, moi, je t'en veux même pas. Non, mais je suis comme... Comment je pourrais dire? Est-ce que... La poussière est tombée. Moi, la poussière est tombée. Mais Alexandre, avouons que l'histoire du moustiquaire porte-patio, je reviens là-dessus, c'était pas clair, ton affaire. Le vin, c'était pas clair, on va se le dire, là. Mais il n'y a pas juste ça aussi, je m'excuse. Je m'excuse, Sébastien, mais c'est pas juste la porte-patio du fait que... Il y avait des suppositions, mais toujours. Si, pour moi, je croyais des choses, je suis pas folle, tu comprends? Fait que là, c'est juste que là, ça serait trop de niaisage, fait que je suis partie. Mais, je veux dire, j'avais quand même des raisons. Puis ces raisons-là, c'est parce qu'elles ont été dites de sa bouche. Fait que c'est tout. Je pense que j'ai dit des choses, sauf qu'en même temps... Oui, j'ai mon petit côté maladroit, mais c'était jamais dans l'optique de... Tu sais, t'avais tout le temps, Roxane, une manière de dire les choses qui rendaient un gars mal. Dans le sens que... Non, fais-je m'écouter. Non, fais-je m'écouter, c'est pas comprendre. Tu sais, je te dis que c'est Sarah, je te donne le choix, puis là, après ça, tu sais, c'est un peu spécial, toute la journée, puis la nuit de l'amour. T'es là, ben, tu sais, ben là, OK, je m'en vais, puis c'est correct, c'est moi la prochaine, puis tout. Puis pour un gars, c'est pas cool de faire ça. De blesser une fille, puis de se dire que tu fais de la peine à quelqu'un. Je me mettais dans ta peau, puis ça me tentait pas que ton reste d'aventure se termine sur une note comme ça. Je comprends ce que tu veux dire de faudrait que j'arrête de faire ça, mais moi, je suis comme ça. Tu sais... Je comprends, mais dans la vie, on apprend tous les jours. Puis là, t'as quel âge? 23, 24? Là, tu vas falloir que t'apprennes à ce que ça nuit encore plus. Tu comprends? Ça dépend, ça. Non, je m'excuse. Ma mère m'a pas dit ça, moi, tout le temps, quand je suis sorti. Puis... Sa mère l'a pas dit. Sa mère pas dit. Roxane. Oui? Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette nuit de l'amour que tu as eue avec Alexandre? Dans la maison de l'amour, pour vrai, il s'est comme rien passé, dans le sens que pour vrai, les moments qu'ils ont montré,
Mais je sais pas comment dire. Pour moi, il s'est absolument rien passé, puis il s'est rien passé aussi. On s'est pas essayé de s'embrasser ou quoi que ce soit. Bobette? Mais oui, c'est ma bobette. Non, mais est-ce et qu'on je peut dire- l'assume très bien et je le ferai encore. Je dors tout le temps en bobette. Là. Parfait. Mais au-delà... Attends. Non, mais là... J'avais même demandé. Au-delà du fait que tu aimes dormir en bobette, voilà, le Québec le sait, est-ce que tu aurais été entreprenante cette soirée-là? Si j'ai dit, si j'ai voulu t'embrasser, j'aurais essayé, tu comprends? Mais j'ai pas fait de massage cochon, j'ai pas... Ben, excuse-moi, sensuel. J'ai pas... non, mais tu sais, j'ai pas été sensuelle avec ou quoi que ce soit. C'était vraiment au niveau taquinerie. En tout cas, fait ça, pour moi, c'est absolument rien, parce que... Si c'est vraiment passé quelque chose, j'aurais essayé quelque chose. J'aimerais avoir la version d'Alexandre. Est-ce que Roxane a été trop entreprenante durant cette nuit de l'amour? Je trouve que cette espèce de péripétie-là a été... c'est elle qui est partie la colère d'Erika contre moi. Ça a tout parti à partir de là. Puis je trouve que dans ce qu'on voit à la télévision, je parais du beau salaud qui dit des belles paroles. Puis j'ai juste dit au gars qui était entreprenante, puis je m'excuse, Roxane, mais je considère que tu l'as été. Puis Mais c'est correct, je le mais pense encore. c'est correct. Je veux dire, je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Mais je veux dire, entreprenante, je sais pas. En tout cas, je trouve que ton degré d'entreprenante n'est pas très haut. Je pense que Roxane, justement, elle avait une façon, elle tournait ça à la blague. Puis on a pensé, puis je lui ai dit, puis on a pensé que peut-être elle aurait voulu que la blague tourne en vérité. Mais après, Alexandre, il m'a tout raconté ça, qu'est-ce qui s'était passé et tout. Puis moi, j'ai pas vu ça mal, là. Moi, je considérais pas que c'était rien parce que... Et Calvin, sinon, hein? Mais tu sais, ça fait le téléphone. Je tiens juste... Parce que ça fait le téléphone. Je dis, tu sais, Alexandre est sorti, il a dit très entreprenant, c'est ça. Puis là, les gars, en tout cas, là, vous avez dit des choses. Moi, j'étais là, wow! Les bobettes, pis ça, par la barre. Les bobettes, il y en avait quand même beaucoup. Hey, mes groupes, attendez. Avant de continuer, je vous écoute parler. Puis on a tous des versions différentes de ce qui s'est réellement passé. Donc, on va faire la lumière sur la chose. Et nous avons des extraits inédits, jamais montrés à la télévision de cette nuit de l'amour. Au retour, des images qui vont tout changer. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Oh, je me rappelais pas de ça. Donc, on va faire la lumière sur la chose. Et nous avons des extraits inédits, jamais montrés à la télévision de cette nuit de l'amour. T'as vraiment pas le goût de m'embrasser ce soir. Vrai ou faux? Faut pas faire ça. Je te jure que je garde ma bouche serrée et mes yeux fermés. Je te le jure. C'est pas dans le but, genre, d'exploiter ton corps aucunement, juste que tu te rends compte qu'à quel point c'est confortable ici. T'es pas gros des jambes, hein? Longue jambe. Du long poil. J'ai des longues jambes. T'as pas des longues jambes? C'est des longues jambes. Ben non, prends-en ça. Je niaisais, j'ai pas fait. Je ne décollerai pas, je te promets. C'est qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Ça va, on a besoin de l'amour. OK, là, ça, je vais juste changer de bord. C'est ça, ça semblait aussi. Ça va Hey, je suis collée en bobette sur lui, puis il est encore sur le dos. On a dit que... Hein? Ah, j'ai dit Serge. Tu diras ce que tu veux. On change de bord. Quel côté de confortable, ouais? T'es fort, mon gars! Hein? Mon oreiller. C'est long de changer de bord, hein? Je suis dos. C'était la musique du matin? Ça fait du bien, hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? On comprend le voir Qu'est-ce que je vous ai dit? Je suis contente quand même qu'il montre ça sans enlever rien à Roxane. Je sais que tu vois qu'elle rigole, mais quand même, tu... Moi, J'adore Roxane, mais je comprends beaucoup Sarah. Alors, tu sais, moi, Sarah, je te comprends aussi, mais moi, je suis comme... Oui, mais moi, Roxane, après, t'étais vraiment fâchée qu'elle ait dit ça, Alexandre. T'étais fâchée. Oui, mais je sais, mais qu'est-ce que je faisais? Je sais pas, quand même, à quatre pattes, comme en bobette, par-dessus pour. C'est vraiment juste tout le temps d'être oui, mais je pense que ça a changé, tu sais. Je veux dire, il a dit par-dessus lui, tu sais, il a dit à le monter par-dessus moi.
c'est vrai. Oh, mais c'est ça, mais après, ça a changé. Je veux dire, ça a changé, là, des faits. Là, c'était d'autres choses, ça s'est amplifié. Mais c'est ça, pareil, Roxane, je trouve ça dommage, car ça aurait peut-être changé bien des choses, parce que moi, on m'en voulait de croire Alexandre, puis on m'en voulait de le défendre dans tout ça. Roxane, toi, t'es partie, puis après, ça a resté tout ça, tu comprends? Puis ça a mis le doute. C'est ça, tout est parti de là. Roxane, toi, t'es partie, vous êtes parlé, ça s'est éclairé. Vrai ou faux? Oui. Mais après, moi, je disais ça, je dis ça s'est éclairé, puis tu sais, c'est correct, ils se sont parlé. Puis ça a resté, Roxane, ça a resté tout le long. Parce que je sais qu'Erika, tu as toujours défendu corps et âme Roxane. Est-ce que ça amène une lumière différente sur ta perception de la chose? Là? Quand on dit à Occupation Double qu'on ne sait pas tout et qu'on ne voit pas tout et qu'on porte des jugements sur ce qu'on sait, sur ce qu'on voit, je pense que cette scène-là représente... Faites-la répéter, s'il vous plaît. Je pense que cette scène-là représente beaucoup Occupation Double, dans le sens que... Peut-être que Roxane, elle ne se souvenait pas de tout ça. Moi, Roxane, c'était ma meilleure amie là-dedans. Je croyais Roxane à 100 %. J'ai beaucoup eu de doutes sur ce que Sarah a pu me dire, même à la limite, non pas à la limite, mais j'ai beaucoup de doutes sur ce qu'Alexandre... Je voulais pas ce qu'Alexandre voulait dire parce que... Oui, mais Erika, ça change rien de ce qui est arrivé pareil. Je sais. Sauf que moi... Mais c'est ça, je te dis, mais c'était pas dramatique, là. Moi, au déjeuner, j'étais très en colère par rapport à ce que les gars disaient, parce que j'étais comme, voyons que Roxane a fait ça, elle m'a pas dit ça, puis voyons que... Tu as été entreprenante. Moi, je pensais pas qu'elle avait été entreprenante. J'ai beaucoup reproché à Alexandre d'avoir dit au gars qu'elle était si entreprenante que ça, alors que moi, je n'avais pas cette idée-là. Et maintenant, après avoir vu ça, quelle est ton idée, Erika? Mais Roxane est entreprenante. Puis... Oh mon Dieu, j'ai goût de pleurer. Est-ce qu'on peut comprendre le malaise d'Alexandre? Je veux dire, mais pas le malaise, pas ça. Mais je veux dire, gars, tu le vois, il est comme, il sait pas trop quoi faire. Fait que, tu sais, après ça, qu'est-ce que tu veux qu'il dise à Roxane? Mais t'as raison là-dessus, Sarah, mais tu sais, je veux dire, Alexandre, oui, je te donne ça. Attendez, tout le monde. Est-ce que je viens d'entendre Erika dire à Alexandre là-dessus, ce point-là, je te le donne? Est-ce qu'on a entendu ça? Tout le monde s'est confirmé? Hey, un toast à ça, tout le monde! Moi, j'ai toujours su qu'Alexandre tenait trop de jus. Je pardonne pas tout. Non. Mais là, on voit les images, puis oui, c'est vrai. Bon, est-ce que t'en veux à Roxane de peut-être pas t'avoir décrit ça comme ça? Non, parce que sérieusement, je pense que je mets beaucoup d'alcool de vin à ce moment-là. Je sais pas. Puis l'alcool fait de drôles de choses. Non, mais moi, pour vrai, j'en ris, je trouve ça drôle parce que, tu sais, je veux dire, j'ai rien fait de mal non plus, puis c'est vraiment, en taquinant, pour vrai, c'était pas, genre, vraiment sérieux, jamais. Oui, j'ai fait, mais... Avec du recul, je suis contente, tu sais, c'est le fun que Roxane en rit, mais je veux dire, on se remet en perspective, puis d'entendre qu'est-ce qu'Alexandre disait que t'étais entreprenante, ça t'a fâché. T'étais pas contente, puis tu disais que tu t'étais pas... Oui, mais parce que dans ce... Attends, oui, mais attends, Erika, je comprends ce que tu dis, que t'es d'accord. Mais dans le contexte que t'es là, si je faisais ça, c'est parce qu'il embarquait aussi, tu comprends? Fait que c'était drôle, tu comprends? Ben, écoute, regarde, on s'est couché à quand même tard. Si c'était si pâte que ça, puis si poche, on aurait dormi, puis on serait couché, puis on aurait dormi. C'est beau, mais Alexandre, quand t'entends Roxane te dire, ben pourtant, il avait l'air quand même à trouver ça le fun parce qu'on s'est pas couché avant très tard, tu réponds quoi à ça? Ben moi, d'un, quand j'ai pas dans les airs, ça veut pas dire que je suis très réceptif, là. Tu voulais montrer à mes mains sont pas où est-ce que vous pensez, là. Exact. Mais ça, c'est mon genre... T'sais, sérieux, fou quand tu me gosses, là. Que ça se dit pas. Erika, je te pose la question. À la lumière de ce que tu viens de voir, est-ce qu'Alexandre a agi correctement dans cette nuit de l'amour avec Roxane? C'est sûr que ça change un petit peu le jugement que change. Mais pourtant, Erika, il me semble que tu avais étudié les gens. Après la pause, tous les coups sont permis. Est-ce que j'ai pas parlé de vous autres une crise de fois parce que je m'en... Mais tu dis qu'il y a pas de toi, puis à un moment donné, qu'on t'entend très bien dire. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Maison Étier, Dynamique et les boutiques Ernest. Merci à nos partenaires Lounge Factory, Voyage Cassis et Esca. Pourquoi tu penses qu'on t'a rappelé? T'étais-tu surpris? Parce que mon ami était tellement mauvais avant. Fait que moi, j'étais comme... Ça t'a pas pris? Je suis pas pire. Je me suis pas pogné comme les autres, hein? Tout le monde est bien beau aussi. Moi, je suis arrivé de même. Ben, t'es surtout pas habillé comme les autres. C'est ça. Je me démarque. Ben oui, c'est correct. Alexandre, au cours de l'aventure, tu as été critiqué quant à ton honnêteté à Occupation Double, surtout envers certaines personnes. Les explications. C'est vraiment cool qu'elle savait.
Vraiment contre le 4, ça va être débile, le gros. Fantastic Four! J'ai hâte de voir jusqu'à quand que tu vas me tenir. Moi aussi, j'ai bien hâte de voir. J'espère qu'on va se tenir les trois avant n'importe qui d'autre. Ça va être important cette semaine qu'on se back. Ouais. Ça va être qu'on parle à nos femmes, ça va plus backer tout, quoi. Oh, faut que tu me back quand même. T'as pas d'inquiétude. OK. Comme d'habitude. Je te prends souvent les trois. Stratégiquement, ça va être plus logique que le mettre du bord à Hubert. Je sais déjà que c'est deux pompés qui vont être en finale. Je le sais déjà d'avance. J'ai dit, ça serait tellement plus hot pour moi de me à côté du bar puis de faire ça de même. 2 contre 2, 4 contre 4, tac, 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 tac. Je sais tellement ça, sauf que j'ai aucune... Je sais pas pourquoi. Je veux pas faire chier eux. Les autres, ils me disent des affaires et tout. J'essaie d'avoir un plan. Fais-toi ta propre opinion, Alex. Je sais. Faut qu'on se batte. Pas le choix. On dit, c'est que t'es dans... Tu sais, je leur ai fait comprendre que j'en suis en situation de mort. Ils savent. Ouais, je sais. C'est là que ça tombe en gros. Le jeu vient de virer de bord. Toi, t'es dans le couple qui me permettrait peut-être d'aller plus loin. Puis qu'après ça serait tiré. Puis de nous faire quasiment. Dès qui gagne. Je vais te donner toutes les chances de mon côté, là, depuis le début qu'on mange la merde, nous autres. Alex et Nicolas, je m'adresse à vous. Yes! Est-ce qu'à vos yeux, Alexandre a été traître? Vraiment. Ouais, t'es traître. Parce que, tu sais, le 3/4 du jeu, on a tout le temps été ensemble. Alexandre, c'était souvent le gars qui nous rassemblait tout le temps, qui était tout le temps en train de dire on se bat jusqu'à la fin, les gars. J'ai hâte de voir. Lui était loyal, puis toi, t'étais l'instigateur de cette idée-là, pour vrai, parce que moi, sérieusement, je me suis considéré souvent. L'instigateur de quelle idée, là? De qu'on se tient, puis qu'on est les trois ensemble, puis au pire, on est 4 avec Simon, puis on est 4 fantastiques. Puis jamais que moi, j'ai dit à Alex, le gros, nous autres, on essaie de sortir le gars qui pose des cadres, puis on se met 2 pompiers ensemble, tu comprends-tu? Jamais que c'est arrivé ça. Puis jamais que je me suis dit, genre, on va essayer de faire un complot pour faire semblant à Alex. Fait que tout le temps qu'on était dans l'occupation double, je t'ai fait confiance, ça nous a fait de la peine tous les deux. Puis on a dit, c'est le gars, il est traître à l'occupation double, puis il dit des affaires. Il va être dans la vraie vie, là. Puis moi, vous faites pas de... C'est que vous... Là, on parle pas. Présentement, on parle de nous autres. On va arriver sur ton cas et pas peur, on s'en vient. Ça va s'en venir. C'est plate parce qu'on t'a fait confiance tout le long, puis on était avec toi, puis on a cru à ce que tu nous disais. Puis dans notre dos, même tu venais nous voir, puis les gars, si je suis pas sûr, je le sais pas. Puis en plus, tu le savais, tu dis, ouais, mais là, je vais avoir l'air cave, je suis avec Hubert. Puis tu nous dis à nous autres, puis tu le fais pareil. Au moins, je te l'ai dit. Non, tu me l'as jamais dit, je l'ai entendu. Tu me dis exactement, on était dans la chambre, puis tu m'as dit, puis ils peuvent le montrer. Tu m'as regardé, puis tu m'as dit, je suis pas cave, je le sais que je pourrais faire ça, mais je le ferai pas, les gars, je vais être avec vous autres pareil. Parce que je vous l'ai dit que j'étais à la fin, que tu m'as dit en pleine face. Puis 3 jours après, on est dans la maison, je regarde au travers du foyer, puis je te vois en train de faire un plan avec Hubert, puis je le dis à lui, puis là, on te pogne. Tu me l'as pas dit parce que tu me l'as dit, tu me l'as dit parce qu'on t'a pogné. Le point où il me chicote, c'est que quand tu viens me voir pour me parler de certaines choses, quand tu vas voir Nicolas pour te parler de certaines choses, puis que tu les répètes à Hubert, à ton avantage, c'est ce point qui me dérange. On le savait très bien qu'est-ce qui allait se passer si le jeu, il n'y allait pas avoir des compétitions. Ben oui. Non, mais Alex, si jamais on se disait dans l'optique qu'il y avait des gars qui éliminaient, je sais très bien que ces deux-là allaient jamais se lâcher. Je sais très bien qu'est-ce qui allait se passer. Puis je trouve pas que c'est malhonnête de juste me dire que moi aussi, j'ai peut-être une chance de me rendre plus loin quand que j'accepte le sort. Non, c'est que tu le répètes comme à ton avantage sans le dire comment ça s'est passé réellement. C'est ça le point. Alexandre, considères-tu que tu as été un traître, toi, par rapport à Alex et Nick? Pas un traître. Pas un traître, non du tout. On dirait qu'Alexandre, dans tout le jeu d'occupation double, c'est jamais sa faute. C'est jamais lui. Ah ben moi, je suivais les deux gars. Ah ben Hubert est venu me voir puis il m'a dit telle affaire. Ah ben c'est Roxane qui est venue vers moi. Alexandre, lui, dans tout le jeu, là, c'est une victime tout le temps. Toutes les décisions qui se fait prendre, puis tout ce qui arrive, c'est tout le temps une victime. Ben j'ai pas le choix de faire ça, ben je m'en vais de ce bar-là. J'ai fait ça pour suivre les deux gars. Ben c'est Roxane qui est venue vers moi puis qui est entreprenante. Jamais que lui, il assume qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi j'aurais pas le droit, Moutou, de me rendre plus loin? Si ça me tente de prendre le chemin facile, allez. On n'a jamais rien contre Hubert pour autant, là. On l'aimait bien Hubert quand même, là. On a tout le temps été unis quand même, puis... T'as raison, t'as-tu déjà dit à Hubert? Ah, Alex, t'aimais pas tant que ça. Un moment donné. T'as-tu déjà essayé de dire que... Je suis pas sérieux, je suis même pas sûr. Jamais, mais ça se peut. Ça se peut. Mais ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Sauf que quand on parlait... Tu penses pas qu'Alex... Alexandre m'a jamais dit que tu m'aimais pas. Je le crois, c'est une question que je lance. Pour vrai, il y a une affaire qu'il m'a dit, par exemple, c'est que Nicolas m'aimait vraiment pas. C'est la seule affaire que tu m'as dit, mais tu sais, pour toi... Vous aimez pas, Bon, ben, parlons-en justement. Tantôt, Nicolas t'a dit, Hubert, on va revenir à ton cas, on va laisser un petit break à Alexandre. C'est quoi le problème? Moi, j'ai tout le temps su qu'Hubert a parlé dans mon dos.
puis j'ai souvent parlé dans le dos du bar, puis j'ai souvent dit que j'avais pas confiance, mais j'ai tout le temps dit en pleine face. J'ai dit que j'avais pas confiance en lui. Puis quand j'ai réécouté les épisodes, puis que je le vois qui me regarde avec dégoût parce que je french la fille que j'aime bien, puis qu'on les s'abrasse un peu, puis yark, c'est le pire couple. Attends un peu. Yark, c'est le pire couple, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça te... Si tu trouves ça dégueulasse, va-t'en dans la cuisine. La seule affaire que moi, je vois par rapport aux émissions, c'est qu'à toutes les fois, t'as peur, OK, que je te backstab. T'as peur, t'as de la jalousie. Je sais pas c'est qu'est-ce que t'as contre moi, OK, mais vous parlez tout le temps de moi dans vos couples. C'est sûr que vous parlez pas juste de moi, sauf que je vous confirme que le monde, là, des fois, vous parlez de moi. Puis tu sais, c'est sûr qu'ils parlaient pas tout le temps de moi. Ils font une affaire qu'ils font tout à fait tout le monde. Sauf que, juste que vous parlez pas mal plus de moi. Puis si j'avais parlé de vous autres, là, je te confirme qu'il l'aurait montré, là, parce qu'il le montre quand je parle de quelqu'un d'autre. Et ils l'ont pas montré. Ils l'ont pas montré. Pourquoi ils l'ont pas montré? Parce que j'ai pas parlé de vous autres la fois, parce que je m'en compte. Mais tu dis qu'il y a de toi, puis à un moment donné, qu'on t'entend très bien dire que... La seule affaire que je veux, là, c'est que moi, Andréane, c'est la seule affaire qui m'importe. C'est la seule affaire que je disais depuis le début à toutes les couples ici, je m'en fous de toi. Moi, c'est elle qui m'importe. Puis vous, vous avez Alex, attends un petit peu. On t'entend très bien dire à Mané Monique que je veux pas l'avoir sur la table. C'est la personne que je redoute le plus. Pour vrai, t'as raison, parce que je te trouve intelligent, man. Je te l'ai dit, on s'est pogné souvent, moi, tout dans l'émission, puis on s'est pogné à la main souvent après s'avoir chicané, puis on était hey, Nick, bref. J'aime ça, moi, Sinato, parce que je te trouve bright, man, pis t'es pas capable. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais, genre, pis non, c'est parce que je vous aime pas, tout simplement, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. On s'est oublié autant que tout le monde. Non, je vous aime moins qu'un autre couple. Cette semaine-là, j'avais le choix, là. Pis c'est vous que je voulais voir partir, c'est tout simplement ça. Je te dis, là, Nick, là, Laurie, là, je crois en votre couple, puis si vous me dites que vous êtes ensemble, vous êtes bien, ben tant mieux. C'est juste que moi, ça m'importe peu, tout ça, tu sais, ça me dérange pas. C'est réciproque. Tant mieux, fin du sujet. Dans quelques instants, Alex et Erika, pouvez-vous m'expliquer ça? Et plus tard, Laurie et Nicolas font le point sur leur relation. Laurie et Nicolas, est-ce que vous êtes toujours en amour? J'ai pas comme... ça, c'est le style de fille que je peux avoir. Là. Je pense que je suis capable... Je suis un peu universel, je passe partout, là. Puis là, j'ai dit, tu sais, Caro, à matin, je disais, faut que tu mettes des shorts, tu sais. Elle dit, oui, mets des shorts. Puis là, je suis comme, moi, mais quand je marche, tu sais, parce que mon gras de cuisse, il dit, bye-bye. Ça, faut que tu dises ça. Tu restes encore chez tes parents? Ouais. Ah ben, comment ça? Ben, je viens de m'acheter mon terrain, fait que j'attends une fille qui a des meubles, là. Je pense qu'on l'a prouvé cette année à Occupation Double. Hein? Plusieurs couples à différentes vitesses. On avait la vitesse Andréane Hubert et il y a aussi la vitesse Erika et Alex. Voici des images de leur parcours amoureux. J'ai découvert un homme sympathique, attentionné, vraiment charmant, très attachant. Les filles, vous avez rien vu encore. Si jamais je me rends jusqu'à la fin, c'est parce que c'est avec toi. C'est impossible que j'insiste au fait de t'embrasser à Tahiti. T'as pas le choix. Je t'ai dit que je voulais pas que tu m'embrasses. T'as pas le choix. Puis il a eu envie de m'embrasser, j'ai eu envie de l'embrasser. Puis c'était juste incroyable. Alex et Erika, à la lumière de ce qu'on a vu, pouvez-vous m'expliquer ça? C'est ça qu'on va faire les gars de boxe? Ouais, attends, non, mais parce que c'est clair, là. Moi, là, je vois les images, je vous vois tantôt, je vous êtes embrassés. Êtes-vous un couple? Vous êtes pas un couple? Est-ce que je faut que je... avec un grand A, là. C'est juste que, effectivement, c'est assez dur à saisir, tout ça. Même pour nous, je pense que certains, peut-être, ont eu des doutes pendant Occupation Double. Moi, je n'en avais aucun durant Occupation Double. Je pense que c'est assez évident selon ce qu'on a vu. Moi, mon 3 semaines était vraiment très difficile. Quand j'ai vu de comment qu'on m'avait montré selon l'émission, moi qui m'achante sur Alexandre, je trouvais ça épouvantable. Je te dis, j'ai trouvé ça épouvantable. Je pense que ça m'a vraiment comme atteint beaucoup. Puis j'étais comme moi, Occupation Double, là. C'est fini. Genre, moi, je veux aller voir ma famille, je veux faire mes affaires. Occupation Double, je mettais ça de côté. Malheureusement, Alex en a écopé peut-être un peu beaucoup. Et souvent, vous faisiez référence à votre couple après l'aventure, puis il n'y avait comme pas vraiment de doute. Parce que oui, je comprends que c'est quelque chose, comme dit Andréane, un amour signé au dé, puis l'amour signé à l'extérieur. Mais depuis qu'on est sorti d'Occupation Double, on est ensemble à tous les jours, puis... C'est là que j'ai de la misère à suivre. Je comprends, sauf que
L'entrevue 7 jours a été faite durant le 3 semaines. OK. Est-ce que tu as laissé Alex durant le séjour à Palm Springs? Durant le 7 jours à Palm Springs. Elle m'a dit qu'elle voulait plus rien savoir. Puis j'ai souvent essayé de... Chien, man. Un moment donné, là, je savais moi non plus trop où m'en tenir. Tu sais, j'agissais d'une manière, ça avait l'air à y déplaire. J'ai agi d'une manière dans notre journée de mini-golf parce qu'on l'a fait en journée d'exclus. Ça le déplut. On écoute les émissions. Après, les émissions, elle n'est plus trop pareille. Fait qu'à un moment donné, je pousse la discussion, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Puis on a voulu mettre les choses au clair de notre côté. Puis je pense que c'était juste une décision peut-être réfléchie de le faire. Au moment où elle ne savait plus trop qu'est-ce qu'elle voulait, ça lui a permis de peut-être faire le point dans sa tête. Moi, de faire mon point de mon côté. Mais j'avais envie encore d'être avec elle, puis j'étais encore prêt à l'écouter, à savoir comment elle se sentait. Alors, la vraie chose que je vais vous poser aujourd'hui, Alex, Erika, êtes-vous ensemble, oui ou non? Oui. Oui, on est ensemble. Ça va super bien. Ça va super bien. On est a ensemble passé chaque journée ensemble. C'est ça que je voulais savoir. Mais ce que je veux savoir aussi, c'est la réaction d'Alexandre quand il a vu cette nouvelle. C'est sûr qu'il était content. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, les deux, quand vous avez su ça? Ah, ben, bardac! Ça ressemblait à ça. Sincèrement, moi, puis j'ai trouvé ça très ironique du fait que, justement, c'était leur couple le plus fort. Notre couple, c'est le plus crédible. Notre couple, c'est le plus amoureux. Puis en sortant, puis là, en voyant les émissions aussi, elle était prête à lui donner ses clés de condo, puis viens-t'en, puis en sortant, on n'a aucun doute, nous autres. Elle m'avait déjà dit, moi, quand on parlait, elle dit, moi, je le sais, quand je regarde Alex, je le sais automatiquement. Moi, je suis comme ça dans la vie, je sais les choses tout de suite. Quand je regarde Alex, je sais très bien que moi puis lui, ça va marcher en dehors, que ça va fonctionner. Je trouve ça dommage, parce que je leur souhaitais pas ça, là. Mais je trouve ça ironique parce que nous, regarde, on va le dire aujourd'hui, là, on a passé 3 semaines ensemble. Ces 3 semaines-là, c'était... Je pense que ça allait encore plus concrétiser tout ça. Ça s'est super bien passé. Puis nous autres aussi, on organise des émissions, puis des fois, c'était pas tout le temps le fun à regarder, mais crime, puis on sort d'ici encore plus amoureux, je pense, qu'on l'était. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent parce que j'aurais réagi pareil, puis même peut-être que j'aurais réagi pire. Mais là, on est à l'extérieur, puis on est ensemble. Donc, moi, c'est ce qui compte. Mais tant mieux. Oui, mais maintenant, ce que je veux savoir, après tout ça, Erika, crois-tu que ton couple a plus de chances de réussir à moyen long terme que le couple d'Alexandre et Sarah? Sincèrement, je me fous totalement de qui va réussir ou de qui réussira pas. Erika, tu dis que tu retournes à la vraie vie. Oui. Qu'Alex en fait partie. Oui. J'aimerais quand même te poser certaines questions. Parce que ta tête était de ton propre aveu pas tout à fait vide à ton arrivée à Occupation Double. J'aimerais qu'on regarde des extraits. Toi, t'avais-tu un ex en tête avant ici? T'as-tu la tête vide, maintenant, quand t'es ici? J'ai pas un ex en tête. T'avais-tu fréquenté quelqu'un avant que tu avais encore un peu en tête, j'imagine, aujourd'hui? J'ai fréquenté un peu quelqu'un avant de rentrer ici. J'ai pas la tête vide. Je peux me dire la tête vide, puis il est pas vide. Il est encore là. Le gars de qui je vous parle, je pense que je préfère ma vie avec. Sans même me poser trop de questions. Mais Hubert, c'est vraiment... Je l'ai trouvé vraiment beau et vraiment sympathique, mais... Il est pas beau, il est quasiment délicieux. Si tu le mets à côté de l'homme que j'ai rencontré dans ma vie, il accote pas... Non, il accote même pas ton monsieur. Non. En sortant, tu vas avoir autant un point à aller en premier. Ben, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, puis je le pense encore, il n'y a pas un gars de l'autre côté qui accote. Le gars en question, il est extraordinaire, mais pas juste... C'est pas tant une question de physique, c'est une question de tout ce qui dégage. Tu sortiras pas un couple d'ici. Tu trouves que Nicolas dégage, ben t'as rien vu encore. Moi, si je m'en irais... Tu t'en allais? Si je m'en allais, pardon. Je serais très heureuse. Bobby, parce qu'à chaque matin, il m'envoyait genre... Bon matin, mon cœur, des choses comme ça. Puis j'étais comme... Je dis, je rêve du jour où tu vas me le dire en personne. Ouais, c'est ça. Puis là, quand il est mouché, moi, il me l'a dit. Tu sais, c'était pas mignon. Il est mouché une fois. Puis il dit, j'ai tellement bien dormi. C'était tout mignon, pour vrai. C'était 2 semaines de perfection. Il manque un petit quelque chose avec Alex. Je sais pas c'est quoi, mais il manque un petit quelque chose. C'est Alex, il l'accote pas. Il l'accote pas, là. Ouais. Non. Mais Erika, sincèrement, ce gars-là extraordinaire que personne n'accote, pas même Alex, ça serait peut-être... Ça, c'est avant le voyage à Tahiti. Okay. Mais c'est vrai que ça pourrait être tentant de le trouver. Je sais pas comment tu te sens à ce moment-ci, là.
Moi, je me demanderais plus comment qu'Alex se sent, à ce moment-là. Tu poses pas la question à la bonne Nicolas, je vais te dire une chose. Je vais répondre. J'accorde. Effectivement, on va aller voir Alex. On va aller voir Alex avant. Alex, On veut la spontanéité. J'avouerais que ça me surprend un peu. Puis ça serait faux que ça me surprenne pas. Je veux dire, après notre aventure, tout, mais je peux pas savoir c'est quand. Mais ça, c'est avant. Je peux pas savoir c'est ça qui arrive à Est-ce que je peux préciser quelque chose? Non, parce que je sais que tu sais pas que c'était au début. Je sais que c'était au début. Bon, c'est ça. C'était au début. Je pense que de ma part, j'étais pas nécessairement vraiment mieux. À ce moment-là, là, je n'ai fait aucune activité avec Alex que le surf. À ce moment-là, je ne connais pas Alex. Je l'ai peut-être vu en tout et partout, là, 35 minutes. Oh, mais tu l'as dit, Erika. Je l'ai dit. Je le sais que je l'ai dit, puis on le voit. Je le sais. Mais Erika, penses-tu que c'est... Ah, c'est pas évident. Mais en ce moment, Erika, dans ta tête, est-ce que c'est Alex ou un certain Bobby? C'est Alex à 100 puis il le sait très bien. Bye-bye, Bobby. Et le Bobby en question est très au courant. Tu le dépasses. Dans 30 secondes. Mathieu, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, une délibération, vous aviez tous le privilège de sauver une fille. T'as jamais sauvé Eleni. Qu'est-ce que t'as fait? Je dirais que dans la vie, j'ai personne que je déteste et je crois n'être détestée par personne. J'ai beaucoup à offrir en amour. J'ai beaucoup... Ben, sans vouloir être trop sûre de moi-même, je pense que je suis un good catch, là. Je suis un whole package. Je pense que j'ai beaucoup trop d'énergie. Ça brasserait. Si vous voulez que ça brasse cette année à Occupation Double avec moi, ça brasserait, c'est sûr. Je prends la place. Je suis pas active vraiment beaucoup. J'ai vraiment besoin de changer d'air présentement. Alors, un autre couple qui s'est démarqué cette année à Occupation Double, ben c'est Laurie et Nicolas. Laurie, c'est qui ça? Boys, j'ai passé une journée avec Laurie, une fille exceptionnelle. J'étais juste ma tête qu'une fille comme moi, là, t'en verras pas deux passer. J'en parlais avec Alex, puis je disais, là, je me verrais avec moi, avec cette fille-là dans la vie. Là. Je me verrais, moi, gagner le condo, puis qu'on habite ensemble là-dedans. Là. Pour vrai, je me verrais, tu sais, mettons, là, continuer à te connaître, puis être avec toi. Là. Je suis parfaite. Bon, il est parfait. Hey, tout le monde ensemble! Laurie et Nicolas, est-ce que vous êtes toujours en amour? Ben, quelle question? Ben, quand? Ben, vraiment. Ouais? Je pense qu'on l'est plus même que là. Ah ouais? Vraiment, nous, notre 3 semaines a extrêmement bien été. En fait, là, on a ri. Tu sais, moi, j'ai décroché, puis j'y avais dit, en plus, j'ai hâte qu'on soit ensemble aux 3 semaines, que tu connaisses, tu sais, la vraie Laurie, quand je décroche d'Occupation Double, que je sois moi-même, puis je pense que les filles m'ont connu un peu ce côté-là. J'avais hâte que lui connaisse ce côté-là de moi, puis honnêtement, ces 3 semaines-là, on a tellement été heureux ensemble. Là. On a ri, on a eu du plaisir, puis ça a très, très bien été. Puis quand on est sorti, c'est encore ça. Et comment Laurie dans l'intimité, justement? C'est une fille très drôle, c'est une fille qui me fait vraiment rire. C'est une fille qui lâche des calls tout le temps, qui est imprévisible. Mais là, comment vous allez négocier ça? Rive-Sud de Montréal pour toi, Nicolas, Saguenay pour Laurie, la distance, comment? Je suis allée 3 jours au Saguenay, puis je suis revenue. Ça n'a pas été long. 3 jours. J'ai fait 2 grosses valises, puis je suis pas retournée depuis ce temps-là. Ça fait 2 semaines à peu près qu'on est sortis, qu'on était ensemble. On voyage, on va à Laval, elle a une petite place à Laval. Elle vient chez moi, on se promène, on s'est pas lâché depuis ça, 24/24. On se tape pas sur les nerfs encore, on s'entend super bien, puis je suis pas retournée au Saguenay, ça en dit gros. Mais Laurie, es-tu aussi explosive quand même, des fois? Moi, elle a jamais pogné non après moi. Jamais qu'on s'est crié après. Jamais. Je pense que c'est pas pour rien qu'il m'a défendu comme ça à Occupation Double. Puis pour vrai, à chaque fois que, mettons, on a eu des petits différends, c'est normal, puis on en a, puis on a mis carte sur table, puis il y a eu des choses qu'on a déjà parlé ensemble, puis jamais que c'est arrivé qu'on a crié. Mais Laurie... On peut en parler. J'aime tellement ça quand tu dis ça. Laurie, les gens... Ils aiment ça, les crises de notre Laurie nationale. Est-ce qu'on en a eu des bons moments avec Laurie? Eh bien, voici un montage de ses meilleurs moments. J'ai pas choisi mon activité, la beauté a tourné sur mon nom.
Ah oui, mais c'est ça qu'elle dit. Elle m'a pété à la coche. Écoute-moi. Peux-tu m'écouter 30 secondes? Pété à la coche? Merde, elle m'a pété à la coche. Oui, je trouve ça cool, moi, pour toi. Je trouve ça cool parce que t'hallucines son cas bien plus qu'Erika. T'as son bracelet dans le bras. Ouais, je fais pas ma fille avec toi, puis j'adore, puis tu sais que depuis le début, je vais faire ma fille avec toi. Mais t'es bien susceptible, on parle même pas de toi, on parle de ta parce que oui, c'est ça, votre demande personnelle, Laurie. Mais t'as rien fait de mal, toi. Parce que moi, je le crois, puis vous me donnez une gueule pour le croire. Hey, reviens-nous, c'est pas contre toi que je crois pas en rien. Tu sais, mon caillou. Il va faire une chénique dans la salle de bain, c'est pendant ce Oh, ben oui, OK. Je pogne les nerfs! Arrête de me niaiser, Erika. Alexandre, si elle a perdu perds le temps, vas-y, perds le temps. Demain, il y a quelqu'un qui va partir, un gars qui va partir. Pour un petit niaiserie de même, là, on a du temps à en profiter. Tu perds ton petit temps. Oh, là! Ça, c'est une femme avec du caractère, comme on les aime. Hey, pour vous tous, là, selon vous, c'est quoi le moment mémorable de Laurie, son pétage de coche? C'est le hey, là, je pogne les nerfs. La meilleure ligne, c'est hey, veux-tu que je pogne les nerfs avec Erika dans ce party-là? C'est incroyable. En plus, j'allais faire comme ça. En plus, elle a pas le prix. 2 semaines après, on se colle et on s'en fout. C'est ça. Mais c'est pas grave, c'est complètement débile. Tu vois, C'est vraiment bon. deux personnalités très différentes. T'es sarcastique. Ben non, moi, je trouve ça bon pour le show. Pour vrai, c'est une belle chicane. Après ça, vous êtes collés en plus. Les 3 gars étaient là, genre, Moi, quand j'ai vu ça, c'est un moment que j'ai écouté avec personne, je fais, hey, ça, c'est bon. Quand elle dit ça, moi, je trouve ça bon. Vous savez, on a beaucoup parlé des 4 couples, hein, avec la compétition de couples, mais il y en a aussi un 5e qui s'est comme un peu formé dans l'ombre. Bonsoir, Élie et Mathieu. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Ben oui, on est toujours ensemble. Évidemment, j'ai dit que ça s'est passé dans l'ombre parce qu'on a vu comme l'ébauche de tout ça, là, les premières briques, au moment où il y a des gens qui partaient. Comment ça s'est bâti, cette affaire-là? Il y avait déjà une base. Il y avait déjà une base comme qu'on a vu que j'avais le goût de ça. Puis on avait parlé. Puis même en voyage avec Sarah, Sarah me parlait d'Alexandre, puis moi j'y parlais d'Eleni. J'avais pas eu d'activité avec elle. On avait eu un petit dîner, mais on s'entend que c'est pas grand-chose. Puis j'avais juste eu des activités avec Sarah. Mathieu, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, une délibération, vous aviez tous le privilège de sauver une fille. T'as jamais sauvé Eleni. Qu'est-ce que t'as fait? Je vais vous dire, les gars, à soir, c'est vraiment pas évident. Parce qu'il y a 2 filles qui se retrouvent ex-aequo. Puis j'ai pas le choix d'y aller pour vous autres. Je sais qu'on peut agir en égoïste. Mais je vais choisir Sarah parce que je sais qu'il y a des gars qui l'apprécient. Je vais t'expliquer, Sébastien, que avant de m'en venir à Occupation Double, je me posais la question pourquoi je me suis inscrit à ça. J'avais besoin de décrocher, j'avais besoin de m'amuser, de faire des voyages, de rencontrer du nouveau monde. Puis c'est ce que j'ai fait. Quand je suis revenu de voyage avec Sarah, je me suis dit qu'est-ce que je fais ici? Je voulais faire des voyages, je voulais m'amuser. J'ai fait mon voyage. J'étais écœuré d'être là. J'étais tanné. Puis je suis honnête, j'étais tanné d'être là. Je me sentais pas bien. C'était pas mon cycle de vie. J'en ai parlé beaucoup avec Hubert. Ma décision était basée là-dessus. Puis toi, Eleni, ça s'est manifesté où, cet attrait, cette attirance pour Mathieu? Parce qu'on l'a pas vraiment vu. Les fossiles. Ah, OK, on l'a pas vraiment vu. Moi, je l'ai vu. Merci, Sarah, d'être encore là. Merci. Oui, bref. Non, mais tu peux rajouter mon titre s'il n'y a pas ça sera le temps de le passer le nombre de fois que je l'ai dit que les fossettes, le regard à la Canyon Reef, mais je le savais pas. Je le savais pas. Vous vous rendez peut-être pas compte le temps que ça l'a pris pour qu'on se revoie. Ouais, c'est bon, 3 semaines. 3 semaines. Ouais, non, mais si on enlève le 3 semaines, on parle d'une question d'heures. J'étais même pas sorti de mes entrevues, puis on se parlait déjà. Ou est-ce qu'il y a des mots magiques qui ont été prononcés? Ils ont été prononcés. Oh! Et lesquels, ça? C'est sérieux, c'est quelque chose de sérieux. Ben, Eleni et Mathieu, tout le monde, bonne applaudissement. Au retour, des confidences de Simon, Michael et Valérie. Oui, ça m'a blessée. Oui, ça fait de la peine. T'es tout seul. Oh, my love you, baby. Baby, baby, baby. Pour une dernière fois, avant de t'en aller, que de la pluie dans mes yeux. Tu peux voir les pleurs. Pleurs. La pluie. J'entends frapper.
I want it that way. I want it that way. Ouais, Il y en a un dans la maison des garçons qui était différent. Et j'ai nommé le couvreur de Saint-Lin, Michael, qui nous a donné de merveilleux moments. Et on a de belles preuves. Les filles, là, ils m'ont dit, on voulait tellement manger des hot dogs. Il est allumé. Hey, Silo est devenu chose parce que j'ai pissé 2-3 fois. Mec, ouais. Ouais, fait pipi 2 fois. C'est bon, pas de problème. Oui, Mais l'eau est plus chaude. Ah, c'est ça que le plus chaud, ça, j'en allais dire. Ça pour les plus chaudes. Excusez, maman, attention. J'espère que j'allais montrer ça aux 2 millions de personnes. Ici. Je dis que je serai difficile aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas là. Ça va aux toilettes. Non, mais... Je suis pas là. Mais tu sais, comme je disais, dans un coin, c'est que hey, tu fermes ta porte, hein? C'est qui était épais. Hey, je pisse pour vrai, c'est souvent ça. Mesdames et messieurs, tout ça, chers amis, en une semaine dans les maisons d'occupation double. Michael, comment ça se passe ta vie amoureuse depuis la sortie de OD? Les gars roulent, c'est ça, c'est pas mal ça, là. Non, mais ça roule-tu ou... Ben, tu sais, ça... Hein? Y a-tu une femme dans ta vie? Non, non, malheureusement. Y en a plusieurs femmes? Ben oui, plusieurs, c'est ça. Tu te fais reconnaître? Un petit peu, ouais, je te dirais. Malgré tout ça, moi, je trouve qu'une fille que vous avez peut-être moins bien intégrée, à moins que ce soit elle qui se soit pas bien intégrée, puis c'est Valérie qui est au bout de la table. Valérie, ça a été quoi ton expérience par rapport à ça? C'était pas volontaire de ma part de me mettre à l'écart. Je pense que les filles, c'était pas conscientes de me mettre à l'écart non plus. Puis j'en veux à personne. Mais oui, ça m'a blessée. Oui, ça fait de la peine. T'es tout seul. T'as pas les gens qui t'aiment autour de toi. Puis en plus, les gens avec lesquels tu cohabites te font pas ressentir qu'ils t'apprécient. C'est pas qu'on l'aime pas, c'est que Val, je pense que c'est une fille très indépendante dans la vie. Puis ça paraît avec sa carrière, ce qu'elle fait, sa vie, la personne qu'elle est. Mais c'est pas parce que c'est pas contre elle. C'est les circonstances qui ont fait que... C'est jamais que moi, je me suis dit, hey, Val, non, je m'entendrai pas avec elle dans la vie tous les jours. Une chose est sûre, Valérie, ça n'a pas été facile pour toi, mais au moins tu peux ressortir d'ici la tête haute parce que tu l'as verbalisé, tu as confronté les filles, et à partir de là, ben, je crois que tu peux être fier de ton parcours, puis ça nous a fait un plaisir. Simon, est-ce que à tout hasard, tu aurais peut-être trouvé quelqu'un à ta sortie d'occupation double? Je me ferais chicaner de dire non. Donc oui, non, pour vrai, oui. Je suis en couple aussi. Ah, j'aime ça, il est en couple! Simon, ça a été très agréable de t'avoir à Occupation Double. Puis moi, je trouve que tu personnifies l'amitié qu'il y avait dans la maison des gars. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ce qu'on va retenir, c'est l'amitié qu'il y avait dans la maison des garçons. On regarde justement ces belles images. On s'aime tout, là. Ouais. On va être off, man. Ouais. Les gars et les filles de On devient, on est tellement bien. Les deux sont faits narcotiques, man. Les deux foyers ensemble. Donc, oui, nous sommes une équipe. Les garçons. Je m'appelle Sam Gandhi. Allez-y, posez les questions. C'est ma grosse mine. Ah, tiens! Comment il va-tu avec nos poignées de main officielles? on n'a pas cher. Ça va être long, man. La fin de haut. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose dans les mains? Whoop! Yeah! Come on! Boom! Pense à vous autres cette semaine. Je vais m'en aller, man. Laissez à toi. Let's go, les boys. À gauche. À gauche. On three. 1, 2, 3. Hey! Fièrement, mon Simon. C'est un honneur de combattre avec vous, les boys. Les gars d'Occupation Double!
Écoutez, chers amis, c'est ainsi que se termine l'aventure Occupation Double en Californie et l'émission L'heure de vérité. C'était une première expérience pour moi. Alors, on a tous comme vécu ça ensemble. Des fois que je sais que je vous talonnais avec mes questions, que j'insistais sur des mots, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je vais parler, je pense, pour le groupe. On veut te dire, Sébastien, à quel point, personnellement, je te remercie. Sarah en a parlé beaucoup. À quel point que tu as changé, pas que tu as changé notre avancée parce qu'on l'avait jamais fait, mais tu nous as tellement appuyé, tu as tellement été là, on marchait dans la rue, puis tu sentais nos sentiments, tu nous disais, hey, je sais que tu vas pas, mais regarde, si tu n'avais pas été là, on serait probablement pas ce qu'on est aujourd'hui. Puis on veut t'en remercier. C'était ta première année, j'espère que c'est pas ta dernière, parce que je pense que les gens te l'ont témoigné, tout le monde t'adore et on t'adore tous. Je suis content qu'on se soit croisés. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, c'est sûr que je vous ai à l'œil et je vous aime beaucoup. Merci. Merci d'avoir fait d'Occupation Double un beau succès. Je lève mon verre et surtout, je vous applaudis. Merci tout le monde. Soyez des nôtres demain, 19h30, pour la deuxième partie de ce que vous n'avez pas vu à Occupation Double. Puis à 20h, Occupation Double autour du monde. 60 minutes d'inédits et des meilleurs moments de nos candidats aux quatre coins de la planète. Bonne fin de soirée et à demain. Oh, mais j'ai goût de tomber, j'ai pas de genoux, j'ai pas de jambes, je suis, j'ai chaud, j'ai fret, ça va. Après ma première phrase sur le tapis rouge... Tombé. Non, une fille qui s'est réveillée. Je m'appelle Alex, j'ai 25 ans. Merci, Alex, c'est ça. Et Lily? Oui, ça va. OK. On a besoin de quelqu'un. Les filles, peut-être laisser un peu d'air autour des lignes, juste être ça. J'ai jamais fait cette affaire-là une fille. Si jamais on se plante, on peut recommencer. Si jamais je tombe, je m'en fâche. Là, on a 2 minutes. C'est le ice pick. On a préparé un speech avec une fille qu'on a vu pendant 1 heure. T'as ce qu'on a même, tu vois? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ben, ça pourrait être pas pire. C'est galant. Hey, attends, stop. Laurie est là, hein? Ouais. Elle est jolie! Oh! On a tout fait ce chemin-là pour même pas rentrer. Ça marche pas. Non, tout fait. Ah, sérieusement, on se rappelle. Maison Étier est fière de meubler les maisons des célibataires d'Occupation Double.